Les mensonges et les tromperies que nous croyons le plus facilement sont évidemment ceux que nous nous disons à nous-mêmes. Et là, c'est pas la faute de l'ennemi. Parce que parfois, on va dire « Ah, mais c'est la faute de l'ennemi ». Non, c'est pas la faute de l'ennemi, c'est nous-mêmes qui nous trompons, qui croyons à nos propres tromperies, à nos propres pensées qui sont complètement erronées. Ces mensonges que croient les chrétiens. Alors j'ai mis des points d'interrogation et des points d'exclamation. Et ne vous endormez pas, dans quelques instants, vous allez comprendre de quoi je vais parler. Alors nous savons tous que le prince de ce monde, qui c'est ? Satan. Et nous savons que c'est le père du mensonge. Et nous voyons et nous entendons tout autour de nous le mensonge qui abonde. Alors, les politiques, n'en parlons pas, et puis tout le reste, les publicités et autres, reste que le mensonge est courant. Et puis, finalement, on voit que les médias, qui le plus souvent véhiculent la parole officielle, eh bien, ne nous décrivent pas la réalité telle qu'elle est, mais telle qu'ils la voudraient. Alors, il n'y a pas d'insécurité, on a simplement un sentiment d'insécurité. Bon, tous les jours, il y en a un ou deux qui se font larder de coups de couteau, mais bon, c'est un sentiment. Puis l'inflation diminue, le pouvoir d'achat augmente, mais mon porte-monnaie, il me dit le contraire. C'est quand même bizarre. Et puis maintenant, avec l'intelligence artificielle, on ne peut même plus croire ce qu'on voit et ce qu'on entend, puisqu'ils arrivent à reproduire les voix, les images. C'est ainsi qu'on a vu notre président, là, je ne sais pas si vous avez vu son clip à un moment, où il est avec des cheveux longs, il est, je sais pas, dans tout un tas de... Alors on dit, mais c'est bien lui ? Ben oui, c'est... Ah, ben non, c'est pas tout à fait lui. C'est lui sans être lui. On ne peut même plus croire ce qu'on voit et ce qu'on entend avec l'intelligence artificielle. Alors, le mensonge, la tromperie nous entoure en permanence. Alors, au plan individuel, c'est quoi le mensonge ? C'est quand nous disons le contraire ou autre chose que ce que nous pensons, savons ou ressentons pour éviter quelque chose, pour éviter des fois une sanction. « Ah, monsieur le gendarme, j'avais pas vu le panneau. » Alors, le gendarme pourrait dire « mais mettez des lunettes ». Bon. Une mise en cause, une discussion, un conflit. Alors parfois, on ne dit pas ce qu'on pense parce qu'on ne veut pas blesser, on ne veut pas faire de peine. Hein ? Quand le jour du mariage, le marié découvre sa femme dans sa robe de mariée et qu'elle lui dit « mais qu'est-ce que t'en penses, mon chéri, de ma robe ? Maman m'a aidé à la choisir. » Alors si le gars il trouve que c'est bien, il va dire « t'es magnifique ». Si ça lui plaît pas du tout, qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Alors en lui-même, il se dit « oh, de toute façon, c'est pas grave, elle la mettra qu'une seule fois dans sa vie. » Commence à raisonner comme ça. Et puis s'il est diplomate, « mais chérie, c'est pas une robe que j'épouse, c'est toi. Et même si t'étais en jean, je t'épouserais pareil. » Avec ma femme, on n'a pas eu le problème, parce que sa robe de mariée, on l'a choisie ensemble. Comme ça, pas de mauvaise surprise, ni de mauvais coups de part de la belle-mère. Alors la tromperie, c'est quelque chose de plus profond, de plus réfléchi. Ça s'anticipe, on entrelace des mensonges pour faire paraître vrai ce que l'on sait être faux et induire en erreur pour obtenir un résultat par rapport à celle ou à celui qui est victime de la tromperie.
Hein, quand quelqu'un vous vend une voiture, oh, c'est tout neuf, garantie 30 000 km, tiens, voilà les certificats, les machins, tout est faux. Tout est faux. Il y a tromperie. Hein. Il y a tromperie, mais le gars, il a préparé son coup. Hein. Il a bien préparé ses faux documents, tout le reste. Hein. Jean Roland, c'est un spécialiste. Hein. Quand on a acheté le véhicule, hein, il a demandé au gars, faites ceci, accélérez, allez regarder les gars derrière, et le bruit et machin. Là, vous êtes sûr que finalement, on n'était pas victime d'une tromperie. Alors, qui a déjà été parmi nous victime d'un mensonge ou d'une tromperie? Bon, je crois que tous, à un moment ou un autre, ça nous est arrivé. Mais alors, si je vous pose la question, qui n'a jamais menti? Bon, personne lève la main, ça prouve qu'il n'y a pas de menteur ici. Quand on découvre que l'on nous a menti, que l'on nous a trompés, eh bien, qu'est-ce que cela produit chez nous? Ça produit de la déception, ça produit de la tristesse, ça peut produire de la colère, ça peut produire de la douleur, de l'amertume. Et puis, on se sent trahi. Et là, ça va être difficile de faire à nouveau confiance à celui qui nous a trompés, à celui qui nous a menti. Et c'est dur à rétablir une relation de confiance. C'est difficile. Je ne dis pas que c'est impossible. Hein. Et si ça arrive entre frères et sœurs, bon, il faut faire un effort, mais il faut avouer que ce n'est pas facile. Et puis, non seulement on n'est pas content envers l'autre, mais on n'est pas content envers nous-mêmes. Parce qu'on se dit, quel idiot j'ai été de gober ce qu'il m'a raconté. Donc, finalement, il y a du mal qui se fait. Du mal à nous-mêmes, on se fait du mal, on s'en veut. Oh, qu'est-ce que j'ai été stupide d'écouter ce qu'il racontait. Et puis, on en veut à l'autre et c'est difficile. Et on perd des fois confiance en l'autre, on perd des fois confiance en nous-mêmes. Après, on devient trop méfiant, trop suspicieux. Fais attention à tout. Alors, je dirais que nous vivons en permanence avec quelqu'un qui est susceptible de nous mentir, de nous tromper, pour nous conduire à prendre des mauvaises décisions et à nous écarter des voies de Dieu si nous ne sommes pas attentifs. Et savez-vous qui est cette personne? Savez-vous qui est cette personne? Oui, Médéric, nous-mêmes. Nous-mêmes. Vous savez ce que c'est, se mentir à soi-même? Dostoïevski a dit « Surtout ne vous mentez pas à vous-même. Celui qui écoute son propre mensonge va jusqu'à ne plus distinguer la vérité ni en soi, ni autour de soi. Il perd le respect de soi et des autres. » Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Et tout cela, ça vient de quoi quand nous nous mentons à nous-mêmes? Ça vient du cœur de l'homme. Qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Que toutes les mauvaises choses qui souillent l'homme, ça vient d'où? Du cœur de l'homme. Qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Jérémie 17, 9. Si ça peut être affiché. Il nous est dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? Et suivant les traductions, on va trouver les mots, le cœur est trompeur, rusé, malin, corrompu, mauvais, pervers. Le cœur, entre autres, on ne va pas faire ce matin une étude sur le cœur, l'âme, etc. Le cœur, entre autres, est le siège de nos pensées, de nos émotions, de nos désirs. Et nos émotions et nos sentiments, nos sensations peuvent être trompeurs. Parfois, on se fie aux apparences. Et la parole de Dieu nous dit, qui peut le connaître?
Qui peut connaître véritablement ce qu'il y a dans nos cœurs à part Dieu? Mais nous, est-ce que réellement nous pouvons dire que nous connaissons ce qu'il y a dans notre cœur? Parce que qu'est-ce qui va révéler ce qu'il y a véritablement dans notre cœur? Il y a deux choses qui vont le révéler. La pression des circonstances, des événements et la tentation. Les pressions et les tentations peuvent produire en nous des réactions dont nous pensions que nous étions incapables de le faire. Parfois, on est surpris de nos réactions, hein, en bien comme en mal. Des fois, on se dit, mais tiens, je ne pensais pas que j'aurais pu faire ça, chose de bien. Puis des fois, c'est dans le mal. Parce qu'il y a quelqu'un qui va nous humilier, nous insulter, nous traiter de tous les noms, et puis on se contient, et puis à un moment, on éclate. Et puis, c'est la chair qui agit, et là, on emploie des termes où on est prêt à en venir aux mains. Et là, ça révèle ce qu'il y a dans notre cœur. Vous savez, les apôtres, quand le Seigneur leur a dit « Vous allez m'abandonner, là ?» ils ont dit « Non, 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 Seigneur !» Et Pierre fait surenchérie par rapport aux autres. « Ah non, mais même si tous t'abandonnaient, moi je t'abandonne. » Quand ils ont dit cela, je crois qu'ils étaient sincères. Ils le pensaient réellement. Leur tort, c'était de ne pas croire la parole du Seigneur. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient à cet instant? Ils mettaient en doute la parole du Seigneur. Ils ne s'en rendaient pas compte. Mais ils mettaient en doute la parole du Seigneur. Et puis, quand il y a eu la pression, la tentation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tous sauvés. Hein. Pourtant, tous avaient dit « Ah non, non, non !» Ah, Pierre est resté un petit peu. Pierre, il était prêt à mourir. Il a sorti l'épée. Là, il était prêt dans le feu de l'action. Mais après coup, sous le fait de la pression, de la tentation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié son maître. Il a menti. Non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Et nous ne savons pas véritablement. Et c'est à travers les circonstances, à travers les pressions, à travers la tentation, que non pas nous ferons forcément le mal, mais peut-être que nous aurons la pensée, à un moment, d'agir, de mal agir. Et là, à travers toutes ces choses, eh bien, ça nous révèle ce qu'il y a dans notre cœur. Et vous savez, qui connaît notre cœur à part Dieu? Qui peut prétendre que finalement, il ne fera jamais telle ou telle chose? Quand on pense que David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, qui était capable par 2 fois, alors qu'il avait Saül à sa merci, que ses compagnons lui disaient « Allez, allez, vas-y là, c'est le moment, exécute-le ». Il a été capable de ne pas le faire. Qui aurait pu penser qu'il aurait été capable plus tard de tuer quelqu'un à travers une tromperie odieuse pour prendre sa femme? David, finalement, ne connaissait pas son cœur. Hein. Mais les événements, là, c'est la tentation, ce n'était pas la pression, ou la pression de la tentation, ce que vous voulez, comme vous voulez. Et parfois, ça vous est jamais arrivé de dire « Ah, mais mes paroles ont dépassé mes pensées ». Des fois, quand on se met en colère, on ne sait jamais où ça peut s'arrêter. Hein. La parole de Dieu nous dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, mais des fois, si on se laisse aller, eh bien, c'est la colère qui nous domine. On ne domine plus rien. Et parfois, on va dire des choses qu'on regrettera toute notre vie, ou on fera des choses qu'on regrettera toute notre vie. Alors, si notre cœur nous fait croire que les problèmes se régleront par un mensonge et que personne ne le saura, il nous trompe. Ils nous trompent. Qu'est-ce que nous dit l'Écriture dans Luc et dans Matthieu? Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Et même si cela ne se passe pas de notre vivant, ou lorsqu'on sera sur le terrain, un jour, lorsque nous serons face à Dieu, toutes choses seront dévoilées.
Les mensonges et les tromperies que nous croyons le plus facilement sont évidemment ceux que nous nous disons à nous-mêmes. Et là, ce n'est pas la faute de l'ennemi. Parce que parfois, on va dire « Ah, mais c'est la faute de l'ennemi ». Non, ce n'est pas la faute de l'ennemi, c'est nous-mêmes qui nous trompons, qui croyons à nos propres tromperies, à nos propres pensées qui sont complètement erronées. David, un jour, s'est convaincu lui-même qu'il allait périr de la main de Saül. C'était stupide, puisqu'il avait été roi pour être roi. Il n'avait pas encore régné. Et puis Dieu l'avait toujours gardé et préservé de Saül. Et un jour, il se dit ce mensonge à lui-même, « Je vais périr de la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que d'aller chez les Philistins, chez Akish, chez l'ennemi. » Il se mentait à lui-même. Et évidemment, quand il est arrivé chez Akish, Akish l'a accueilli, les bras ouverts. Bon, cette histoire a failli mal se terminer pour David, hein, vous pourrez la lire. Mais il s'est convaincu lui-même, il s'est trompé lui-même. Et au lieu de croire ce que Dieu lui avait dit, lui avait promis, au lieu même de réfléchir par rapport à sa destinée et par rapport au plan de Dieu, non, il s'est menti à lui-même et il a pensé que la solution, c'était d'aller se réfugier chez l'ennemi et ça a failli tourner en catastrophe. Alors, on va voir quelques mensonges dont nous parle la parole de Dieu. On ne les verra pas tous ce matin. 1 Jean 1,8 nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Qui est-ce qui se séduit? Nous-mêmes. Ce n'est pas l'ennemi qui vient nous séduire, c'est nous-mêmes, nous nous séduisons. Alors, le problème que je veux évoquer ici, ce n'est pas de faire du péché. Il ne s'agit pas, là, dans ce passage, de faire du péché une règle de vie. Mais qui peut dire qu'il ne lui arrive jamais de péché à travers ses pensées, ses actes, ses paroles? Nous savons que nous marchons de progrès en progrès, mais néanmoins, il nous arrive aussi de pécher. Je ne dis pas de se maintenir ni de vivre dans le péché, mais il nous arrive de pécher. Et souvent, le mensonge le plus terrible, c'est de minimiser ou d'édulcorer le péché dans certaines de nos pensées, de nos attitudes, de nos paroles, ou de considérer seulement « oh, c'est une mauvaise habitude, c'est pas bien grave, c'est insignifiant, puis il y en a beaucoup qui le font. » Et puis, si on commence à se dire que par rapport à un péché, c'est pas mal, c'est pas grave, c'est pas sérieux, on ne cherchera jamais à le corriger et à l'abandonner. Et on continuera. Ah oui, je sais, c'est pas bien, cela, mais cela ne concerne que moi. Personne ne le sait. Erreur, ça concerne l'entourage. Parce que quand tu sais que tu pêches, tu n'es pas à l'aise en toi-même. Parce que le Saint-Esprit intercède. Et ta conscience te dit, mais ça ne va pas là. Et quand tu n'es pas à l'aise, ton entourage, il en subit aussi les conséquences, parce que tu vas t'énerver plus facilement, parce que personne ne sait ce que tu as, mais tu n'es pas bien, tu n'es pas à l'aise. Et ça aura des conséquences sur l'entourage, même si on pense le contraire. Et puis, le comble de la séduction, ah oui, c'est vrai, j'ai cette habitude, j'ai ceci, j'ai cela, mais je contrôle, j'irai pas plus loin. Mensonge à soi-même. Que nous dit l'Écriture, Jean 8, 34, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et alors qu'on pense contrôler le péché, à un moment, c'est le péché qui nous contrôle. Vous savez, un jour, Spurgeon, ce fameux prédicateur, mangeait avec quelqu'un et cette personne lui disait « Ah, mais moi, non, moi, je ne pêche pas. Moi, ma vieille nature,
le vieil homme, il est complètement anéanti, il est complètement crucifié. Ah, je marche dans la vérité, je ne pêche pas, etc., etc. Alors Spurgeon l'écoutait, là, puis il commençait à un moment à se dire, il se vante un petit peu celui-là, et d'un seul coup, il prend un verre d'eau et il lui jette à la figure. Et l'autre tout de suite se met en colère. Ah, il lui dit, vous voyez, hein, votre vieil homme que vous disiez mort, il a suffi d'un verre d'eau pour le ressusciter. Jacques 1,22, qu'est-ce que nous dit frère Jacques? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Qui est-ce qui se trompe là aussi? C'est nous-mêmes. Par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il est. Mettre en pratique la parole. Écouter, lire, c'est bien, il faut le faire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut obéir et mettre en pratique. Et Jacques ajoute, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais qui se mettra à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Quand vous vous contemplez dans le miroir de la parole de Dieu, qu'est-ce que vous essayez de voir? Vous êtes avec moi là ce matin encore? Quand vous vous regardez dans un miroir, qu'est-ce que vous essayez de voir? Si je suis bien coiffé, si... Qu'est-ce que vous révèle la parole de Dieu? Notre état. Notre état. La parole de Dieu nous révèle notre état. Ce qui va, ce qui ne va pas. Mais il y a autre chose que nous devrions voir dans ce miroir. Vous voyez ce que c'est? Est-ce que dans ce miroir, on ressemble à Christ? Est-ce que quand je lis la parole et je la mets en pratique, finalement, je ressemble à Christ? Parce que c'est ça, ce que veut Dieu pour nous. Quand il a dit que nous marchions de progrès en progrès, c'est à la stature parfaite de Christ. Et la parole de Dieu nous permet de voir où nous en sommes, à qui nous ressemblons. En général, on ressemble à notre père ou à notre mère. Hein. Bon, mais là, est-ce qu'on ressemble à notre père? Ou est-ce qu'on ressemble au père du mensonge? La parole de Dieu nous révèle ça. Alors, béni soit Dieu. Hein. Je pense que la parole de Dieu nous révèle de bonnes choses et que nous avons à cœur d'aller plus loin avec Dieu et de lui ressembler. Combien de messages, d'enseignements nous recevons au cours d'une année? Si vous fréquentez régulièrement l'église, et puis bon, si un jour vous n'avez pas l'occasion de venir, après vous pouvez voir les vidéos. En gros, il y a combien qui sont mis? Une cinquantaine de vidéos par an. Et je dirais qu'il y a une richesse dans l'enseignement, là. Il y a de la variété. On parle de tout un tas de choses, de la prière, de la louange, de l'amour fraternel, du salut, de la miséricorde, etc. Et à chaque fois, dans chaque enseignement, il y a combien de points qui sont évoqués? Si on s'attachait simplement, alors je ne vais pas être très exigeant ce matin, à mettre en pratique un seul point qui est évoqué dans un enseignement. Chaque semaine,
Et même pas chaque semaine, vous voyez, je ne vais pas être très exigeant. Un seul toutes les 2 semaines. Vous ne croyez pas que notre vie serait différente? Non? Je pense que notre vie serait différente si on s'attachait, et comme le dit la parole, nous serions heureux dans notre activité, dans notre famille, dans notre entourage. Un autre point que nous évoque la parole de Dieu dans Galates 6.3, il est dit « Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. » Et là, encore une fois, qui est-ce qui s'abuse? Lui-même. Et au verset 7, il sera dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Ne vous y trompez pas. Là aussi, on peut se tromper nous-mêmes. Si quelqu'un pense être quelque chose par rapport à qui? Par rapport aux autres, par rapport à ceux qui nous entourent. Prends garde à toi-même que tu ne sois tenté. Sans la grâce de Dieu, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et si nous pensons être quelque chose par rapport aux autres, nous nous trompons nous-mêmes. Ah, heureusement que je suis là dans cette église, hein. Parce que si j'étais pas là, oh là là, ça irait moins bien. Nous nous trompons nous-mêmes. Nous nous trompons nous-mêmes. Et, moi, je ne suis pas comme les autres, là, je suis beaucoup plus spirituel qu'eux. Hein. Heureusement que je suis là pour relever le niveau. Hein. Quel orgueil! Et vous savez ce que nous dit la parole de Dieu? L'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Vous vous souvenez de cette parabole du pharisien et du publicain qui montent prier? Et le pharisien qui dit « Ah, Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme le reste du monde. Je jeûne, je donne ma dîme, je prie, je fais ceci, je fais cela. Qu'est-ce que je suis bien. Je ne suis pas comme celui-là qui est à côté, là, qui est un pécheur, qui est un publicain. » Nous pouvons remercier Dieu de ne pas être comme le reste des gens. Non pas par nous-mêmes, par nos mérites, mais parce que nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu, parce que nous sommes sauvés. Combien nous pouvons bénir Dieu? Ce n'est pas donné à tout le monde, hein. Tout le monde dans le monde n'est pas sauvé. Tout le monde n'a pas cette faveur de Dieu, cette grâce de Dieu. Nous pouvons remercier Dieu pour ça, mais jamais pour nos propres mérites. Remercions toujours Dieu pour les mérites que Christ nous a acquis à la croix. Et nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Romains 12.3, Paul complétera cette pensée, il dira « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Mon frère, ma sœur, tu n'es ni meilleur ni pire que les autres. Et si tu veux être grand, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Sers les autres. Sers les autres. Sois humble à l'image de ton Seigneur. Ressemble à ton Seigneur. 1 Corinthiens 9.18 nous dit que nul ne s'abuse lui-même. Et là encore, qui est-ce qui s'abuse? Lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce monde, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. La véritable sagesse et la véritable intelligence, c'est de connaître Dieu.
C'est pas de connaître parfaitement la sagesse du monde, s'y attacher, la croire. Non, la sagesse de Dieu. Vous savez, dans le monde, il y a toutes sortes de philosophies et autres, et la science qui démontre ceci, cela, qui va considérer que les chrétiens, c'est des illuminés, c'est des ringards, que c'est des passés, qui croient en n'importe quoi, vous savez, et qui vont essayer de vous le prouver, etc. Bon, ça, c'est la sagesse du monde. Laissons la sagesse du monde, c'est folie devant Dieu. Le message de la croix, folie pour les païens, scandale pour les juifs, mais puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Alors plaçons toujours notre confiance dans la parole de Dieu, dans la sagesse de Dieu qui est supérieure à la sagesse et à l'intelligence du monde. 1 Corinthiens 15,3 nous dit aussi « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Les mauvaises compagnies, les relations toxiques. Une relation, une amitié avec quelqu'un qui va conduire ou essayer de vous conduire à vous écarter de Dieu, eh bien, c'est toxique. Et il faut, à un moment, couper. Il faut savoir couper. Qu'est-ce que nous dit le psaume 1er ? Ne marche pas selon le conseil des méchants. Ne suis pas la compagnie des moqueurs. Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Vous savez, si vous fréquentez des gens qui sont sans arrêt en train de dire de grossièreté, de blasphémer, de parler de choses et d'autres qui souillent, vous allez finir par vous habituer à cela. Hein ? Vous allez finir par vous y habituer, et puis vous allez finir petit à petit. Vous savez, quand on fréquente des gens, il y a une forme de mimétisme qui se fait, et un jour ou l'autre, vous finirez par raisonner plus ou moins comme eux et vous comporter plus ou moins comme eux. Alors, veillons à cela. Veillons à cela. Et puis là, attention, parce que là, je parle des relations directes, des compagnies directes, mais il y a aussi maintenant un piège avec les réseaux sociaux, les relations virtuelles. Et combien de gens se sont mis en relation sur les réseaux sociaux avec des personnes toxiques qui les ont conduits à toutes sortes de désastres. Veillons à cela, afin que rien ne nous écarte des voies de Dieu et des chemins de Dieu. 1 Jean 4, verset 20, nous dit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? L'amour. On a prêché, il y a eu des prédications récemment sur l'amour fraternel. Veillons à nous aimer les uns les autres. Je ne veux pas reprendre ce que nous ont dit sur ces sujets nos frères, mais veillons à cela. Un jour, avec mon épouse, on déjeunait avec un frère qu'on connaissait comme ça, et il nous a fait part d'une expérience qu'il a faite étant jeune chrétien. C'était quelqu'un qui était issu d'une famille juive qui avait subi les persécutions pendant la guerre. Et cet homme s'était converti, ce jeune homme s'était converti à l'époque, et il priait, il louait le Seigneur, mais il avait réalisé qu'il n'avait jamais dit à Jésus, à Dieu, « Je t'aime ». Et il sentait qu'il avait un problème par rapport à ça. Et il nous explique qu'un jour, alors qu'il était chez lui,
il terminait son culte personnel, puis il se dit, mais quand même, il me semble que je vais dire, et il dit, Jésus, je t'aime. Et là, il ne sait pas si c'est avec ses oreilles ou dans son esprit, il entend, menteur. Alors, il est interloqué, il se dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un voisin qui était surpris? Et bon, il se remet en prière. Il dit, Jésus, je t'aime. Et il entend à nouveau, au fond de lui-même, menteur. Alors, il est quand même troublé, là. Il se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis il en a parlé avec son pasteur, et puis il a cherché. Et puis un jour, le Seigneur lui a révélé, il lui a dit, mais comment peux-tu me dire que tu m'aimes alors que tu as une haine terrible envers les Allemands et les nazis? Cet homme avait cette haine dans son cœur. Et la parole de Dieu nous dit, aimez vos ennemis. Et donc, il était là avec ce problème. Et puis un jour, lors d'une réunion, lors d'un meeting, il y avait un homme là qui s'agitait. Et son pasteur lui dit, va parler à cet homme. Et cet homme ne voulait pas entendre parler de l'amour de Dieu. Et il est allé parler à cet homme. Et cet homme était un ancien nazi. Alors il lui a parlé. Et cet homme qui s'opposait à Dieu, qui ne voulait pas entendre parler de Dieu, après l'avoir entendu, a dit, mais si toi qui es un juif, me dis à moi et me parle à moi, un ancien nazi, de l'amour de Dieu, alors je crois. Béni soit le Seigneur. Magnifique expérience. Et après, cet homme pouvait librement dire « Jésus, je t'aime ». Il n'entendait plus cette voix qui lui dit « c'est le menteur ». Béni soit le Seigneur. Alors, je terminerai en disant, vous me posant une question, est-ce que vous croyez que Dieu vous pardonne? Vous en êtes sûr? Qu'est-ce qui vous en donne l'assurance? Qu'est-ce qui vous en donne l'assurance? Oui, et qu'est-ce que dit la parole? Si on confesse, si on abandonne, c'est tout? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Et qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Si vous ne pardonnez pas aux hommes vos offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Si dans ton cœur, il y a un manque de pardon, un refus de pardon, réfléchis bien par rapport à ce que dit l'Écriture. Réfléchis bien par rapport à l'Écriture. Et puis, souvenons-nous aussi de ce que nous dit l'Écriture. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. On vous mesurera de la mesure dont vous vous serez servi. Jeudi, nous avons eu Arnold qui est passé pour nous parler de l'Église persécutée, des gens persécutés, à des frères, des sœurs qui subissent des choses terribles. Mais dans ce qu'il nous a dit, ce qui m'a le plus peiné, c'est quand il nous a expliqué que des sœurs ou des frères qui étaient passés par des épreuves terribles, qui avaient été déshonorés ou autres, au sein de leur communauté, quand ils sont revenus, après avoir été séquestrés ou enlevés, il y en a certains qui les ont mal accueillis. Et même, il nous parlait d'un homme qu'il nommait Boutreau, je ne sais pas si c'était son vrai nom ou par discrétion. Sa fille avait été enlevée. Et dans son église, il y en a qui disaient « Ah, mais si ça t'arrive, ça, c'est parce que peut-être tu as péché. »
Et quand sa fille est revenue, elle n'a pas été bien accueillie. Ne soyons pas ainsi. Et aimons. Et s'il y a des blessés qui arrivent, s'il y a des gens qui ont été déshonorés, blessés, maltraités, si dans l'Église on ne sait pas les entourer, si on ne sait pas leur manifester de l'amour, alors nous ne sommes plus une Église. Nous sommes une association, un club. Mais au contraire. Et quand même, quelqu'un qui aurait abandonné le Seigneur lorsqu'il revient, comment l'accueillons-nous? Comment l'accueillons-nous? Est-ce qu'on se réjouit qu'une brebis ait été retrouvée? Ou est-ce que... on va la regarder de haut, on va lui faire la tête? Non. Est-ce que le Seigneur agirait comme ça? Alors puissions-nous ressembler à notre Seigneur. Ce matin, je ne vais pas faire d'appel particulier parce que je pense que les uns les autres, plus ou moins sur un sujet, sur un autre, on s'est peut-être fait des illusions. On s'est peut-être menti à nous-mêmes. Il y a peut-être de l'orgueil dans nos cœurs. On se considère ce qu'on n'est pas. Vous est arrivé de mentir. On entretient peut-être une mauvaise habitude, un petit péché. Mais il n'y a pas de petit péché. Je pense que tous, plus ou moins, il y a quelque chose sur lequel nous nous trompons nous-mêmes, nous nous abusons nous-mêmes. Alors ce matin, que nous arrêtions tout cela. Seigneur, délivre-nous de tout cela. Délivre-nous de nous tromper nous-mêmes. Délivre-nous de croire à nos propres mensonges. Je vais vous proposer quelque chose, c'est qu'on prie les uns pour les autres. Je ne vais pas faire d'appel, pas demander que quelqu'un lève la main, vienne ou autre. Je pense que pour beaucoup, nous pouvons demander quelque chose au Seigneur, nous pouvons demander sa grâce sur un sujet ou sur un autre. Alors si vous le voulez bien, on va se lever et puis, délicatement peut-être, poser la main sur l'épaule de votre frère, de votre sœur à côté et prions les uns pour les autres.